Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être mes favoris de ce mois de février. Donc le mois c'est terminé, j'ai pas énormément de favoris parce que c'est un mois assez court et voilà, j'ai pas découvert grand chose, mais je vais quand même vous les partager aujourd'hui. Il y a de la beauté, donc du maquillage, des soins et il y a un petit peu de random, donc c'est parti. On va commencer par les soins. En tout premier, j'ai un gel douche dont j'aimerais vous parler. Je vous en ai déjà parlé dans mon haul de quand j'étais allée à Sarrebruck, donc chez Primark et chez DM avec ma maman. Et donc là c'est un gel douche qui vient de chez DM, c'est celui-ci. Donc c'est un gel douche de la marque Balea, c'est une marque qu'on trouve uniquement chez DM, en fait c'est la marque propre du magasin. Là c'est la crème de douche au miel et au lait. Donc ça je vous en avais déjà parlé, je l'avais déjà eu en fait cette senteur en savon pour les mains l'an dernier. Mais là du coup j'ai racheté le savon pour les mains et j'ai acheté le gel douche. J'avais envie de le découvrir, c'était une odeur que j'avais beaucoup aimée. Et sans surprise j'aime beaucoup le gel douche. Donc voilà, c'est un gel douche que je trouve hyper agréable à utiliser. Ça coûte vraiment rien du tout en Allemagne, il me semble que c'était 50 centimes ce gel douche là. Donc voilà, vraiment pas grand chose. Et il est hyper agréable à utiliser. Au niveau de l'odeur il sent super bon. C'est une odeur vraiment assez douce, c'est du miel quand même assez sucré. Et voilà, c'est une odeur que je trouve hyper agréable en hiver. Donc si jamais vous allez chez DM en Allemagne, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est vraiment un produit que je vous recommande. Après au niveau de l'hydratation du gel douche, je sais pas trop ce que ça vaut parce que moi j'ai pas la peau du corps qui est hyper sèche. Et dans tous les cas je mettrai souvent une crème après la douche. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça vaut. Mais au niveau de l'efficacité sous la douche, il nettoie très bien, il est très agréable, il mousse bien, etc. Donc c'est vraiment un gel douche que je vous recommande, surtout pour le prix. Deuxième soin, cette fois-ci c'est encore un produit pas très cher parce que c'est un produit qui vient de chez Lidl. Et c'est une petite crème pour les mains. Donc ça c'est un produit que j'avais acheté il y a quelques mois, mais je les ai encore vus en magasin la semaine dernière il me semble. Donc voilà, c'est encore des produits que vous pouvez trouver. Et donc là c'est une crème pour les mains qui est au lait d'amande. Donc c'est de la marque Sienne, donc de chez Lidl. C'est bien précisé que c'est pas au lait d'amande mais que c'est parfum lait d'amande. Donc voilà, c'est une crème pour les mains assez classique. Ça ressemble un petit peu aux crèmes pour les mains de chez L'Occitane. Et c'est une crème que j'aime beaucoup pour la journée. En fait c'est une crème qui est assez légère. Et je trouve que pour la journée elle est très bien. Alors moi pour la nuit, quand je mets de la crème, j'en mets pas tous les soirs parce que souvent j'ai la flemme. Mais quand je mets la crème, je mets vraiment quelque chose de très hydratant qui est vraiment collant et tout pour que ça hydrate toute la nuit. Mais pour la journée je préfère les petites crèmes dans ce genre là, donc les crèmes qui vont pénétrer assez rapidement dans les mains et qui vont pas laisser de fini gras ou quoi, qu'on puisse vraiment faire quelque chose et qu'on soit pas obligé de rester avec les mains sans bouger pendant une demi-heure le temps que ça pénètre. Donc voilà, je trouve que cette crème pour les mains elle est très bien, elle pénètre rapidement, elle laisse les mains hydratées. Ça sent l'amande un petit peu artificielle mais moi c'est une odeur que j'aime beaucoup, donc voilà, je vous la recommande si vous l'avez pas encore testée, elle coûte vraiment rien et je trouve que le format est très pratique pour emmener dans le sac à main. Il y a plusieurs odeurs dans cette gamme, donc il y a lait d'amande, il me semble qu'il y a aussi lavande et un autre qui a un packaging vert, ça doit être genre verveine ou quelque chose comme ça. Moi j'ai testé que cette odeur là et vraiment je l'aime beaucoup, donc voilà, c'est vraiment une petite crème pour les mains que je vous recommande. Ensuite on va passer aux produits de maquillage, cette fois-ci j'en ai 4 et vous allez voir j'ai fait de très belles découvertes ce mois-ci. Alors en premier un correcteur dont tout le monde a parlé depuis 10 ans et moi j'arrive après la bataille et voilà, je vais vous en parler seulement maintenant. C'est un correcteur que j'ai acheté, alors je ne sais plus si c'était cette année ou l'an dernier, quand je suis allée chez DM en Allemagne. On le trouve aussi en France, hein, mais moi je l'avais acheté en Allemagne. Il me semble que c'était l'an dernier, mais je suis plus trop sûre. Donc c'est un correcteur qui est de chez Maybelline et c'est le Instant Anti-Âge, donc qui se présente comme ça, dans un petit format avec une mousse au bout. Alors ça c'est vraiment le seul point négatif de ce correcteur, c'est que c'est une petite mousse au bout et je trouve ça vraiment chelou et pas très hygiénique de venir prendre la mousse et la mettre comme ça. Alors j'essaye de pas le mettre sur mes boutons, j'essaye de m'en servir uniquement pour les cernes. Mais voilà, je trouve que la petite mousse c'est pas très hygiénique. Par contre au niveau du produit, c'est vraiment un produit qui est hyper efficace. Donc voilà, moi comme je vous ai dit, je m'en sers principalement pour mes cernes et je trouve qu'il couvre très bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un correcteur aussi couvrant en fait, alors tout le monde en a parlé, mais voilà, si vous ne l'avez toujours pas testé, je vous le recommande. Après au niveau des teintes, c'est un peu compliqué, Maybelline ils n'ont pas 36 000 teintes. Là moi j'ai la teinte la plus claire, donc la 01 Light. Donc voilà, il n'y a pas plus clair que ça, donc si vous avez vraiment la peau très blanche, ça sera pas assez clair je pense, parce qu'il reste quand même assez foncé. Mais voilà, je trouve qu'il est très bien, il se travaille très bien, il s'estompe bien, etc. Moi quand je le mets, j'attends toujours 1 ou 2 minutes avant de l'estomper pour qu'il sèche un petit peu. Donc voilà, j'en mets vraiment pas mal sur les cernes. J'attends un petit peu qu'il sèche et ensuite je vais l'estomper avec mon éponge. Donc moi je l'estompe à l'éponge, vous pouvez très bien l'estomper au doigt, au pinceau ou quoi.
Moi je le fais à l'éponge parce que ça apporte encore plus de couvrance. Et voilà, je trouve que ça fait un très joli fini. On le voit vraiment pas beaucoup on voit pas en fait qu'on a mis du correcteur. Mais pour autant, je trouve qu'il masque très très bien. Il est vraiment pas mal couvrant. Donc voilà, c'est vraiment un correcteur que je vous recommande. Si vous ne l'avez pas encore testé, je pense qu'on peut les trouver dans tous les supermarchés. Et voilà, il est vraiment très bien. Et Maybelline, c'est une marque qui est vraiment petit prix. On passe à des produits un petit peu plus haut de gamme. Cette fois-ci, je vais vous parler de deux palettes que j'ai adorées ces derniers temps. En premier, c'est une palette pour le teint. Donc c'est celle-ci que je vous ai présentée dans un dernier haul, je pense. Il me semble que c'était mon haul des soldes. Je l'avais eu avec une réduction. Ça faisait super longtemps qu'elle était sur ma wishlist. Mais du coup, j'attendais un peu avant de l'acheter et tout. Parce que honnêtement, des palettes pour le teint, j'en ai plein. Donc voilà, ça servait à rien de l'acheter. Mais là, du coup, avec une promo, ça valait quand même le coup. Et donc, c'est une palette pour le teint qui s'appelle la Sun Chaser. Donc, à l'intérieur, on a un bronzer, un blush et un highlight. Donc on a aussi un pas mal grand miroir qui est juste ici, mais je le cache pour pas vous éblouir. Donc elle se présente comme ça. Au niveau de l'highlight, c'est un que j'avais déjà en petit, c'est le Opal. Je vous en avais déjà parlé dans des favoris, je l'avais acheté dans un petit coffret en fait et je l'adore. Donc voilà, là il est à nouveau dans cette palette, mais ça me dérange pas du tout parce que par exemple si je décide de prendre une palette pour partir en voyage ou quoi, je trouve que celle-là est très très pratique et donc je serais très contente d'avoir celui-là parce que c'est un highlight que j'aime beaucoup. Et en plus on a deux produits en plus, donc on a aussi un blush qui est vraiment très très joli. C'est une couleur qui peut aller je pense à tout le monde, c'est un espèce de rose abricot en fait que je trouve vraiment très 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 joli. Et on a aussi un bronzer donc qui est juste ici. Alors là la couleur a l'air vraiment très 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 foncée, mais en fait pas tant que ça. C'est celui que je porte aujourd'hui et je trouve que il n'est pas ultra méga pigmenté, ce qui fait qu'on peut y aller petit à petit en fait pour construire le bronzage. Et on se retrouve pas avec une grosse tache ou on se retrouve pas avec trop de bronzer ou quoi. On peut vraiment l'estomper au fur et à mesure et ça fonctionne très très bien. C'est un bronzer qui est marron avec des espèces de petites paillettes dorées à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment des brillants dorés à l'intérieur. Je trouve ça très 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 joli. D'habitude, je préfère les bronzers mat, mais finalement dans cette palette, c'est vraiment c'est assez discret quand même les brillants à l'intérieur. Donc je trouve que ça fait une très jolie couleur au final. C'est vraiment une palette que je vous recommande si vous hésitiez encore à l'acheter ou quoi. Je trouve que c'est un super investissement. Je crois qu'elle coûte 30 euros, 35 euros il me semble au prix normal. Donc honnêtement pour 3 produits, quand on les prend à l'unité chez BK, c'est 35 euros je crois, un highlighter à l'unité. Pareil pour les blushs ou les bronzers, il me semble que c'est aux alentours des 30 euros. Donc là je pense qu'on a moins de quantité, mais honnêtement qui a réussi déjà à terminer un blush ou un highlight ou un bronzer? Moi personnellement jamais. Donc voilà, je préfère les avoir en petit format et honnêtement dans cette palette c'est hyper pratique à transporter et voilà, on a vraiment un petit miroir avec pour se maquiller qui est très pratique. Voilà, c'est une palette que j'adore. Au niveau du packaging extérieur, je la trouve aussi très jolie et voilà, c'est une palette que j'utilise tout le temps en ce moment et que je regrette vraiment pas d'avoir acheté. Quand je l'ai achetée, c'était parce qu'elle était en solde et que je l'avais sur ma wishlist depuis longtemps, mais j'étais pas trop sûre de vraiment l'utiliser beaucoup et tout, et finalement c'est celle que j'utilise tout le temps en ce moment. Palette suivante, cette fois-ci c'est une palette pour les yeux et je vous l'avais montrée dans mon dernier haul il me semble, c'est celle-ci. Donc c'est une petite palette de chez Huda Beauty, c'est ma première palette, mes premières ombres à paupières Huda Beauty et je regrette vraiment pas du tout d'avoir acheté cette palette. Donc c'est les nouvelles palettes qui sont sorties il y a pas longtemps, c'est les palettes Obsession et on a 4 choix de teintes différentes. Moi j'ai pris la Warm Brown parce que c'est les teintes qui me plaisent le plus, c'est des bruns, des orangés et tout. Donc voilà, c'est vraiment les couleurs qui me plaisent le plus, mais il y a 3 autres assortiments de couleurs, 3 autres petites palettes. Donc je pense qu'on peut tous trouver notre bonheur. C'est des palettes qui coûtent 35 euros je crois au prix de base. C'est vraiment pas très cher je trouve pour une palette comme ça. Donc elles sont toutes petites, hyper pratiques à emporter. Et voilà, je voulais pas acheter les palettes Huda en grand parce qu'il y a forcément à chaque fois 1 ou 2 ou 3 couleurs qui me plaisent pas dans les palettes. Et elles coûtent quand même 70 euros. Donc je trouve ça un peu trop cher pour... Enfin voilà, quand j'achète une palette à 70 euros c'est que toutes les teintes me plaisent. Sinon je trouve ça trop cher. Donc j'avais pas acheté les grandes. Mais là du coup j'ai craqué pour une petite. Donc je vous l'avais montré déjà dans mon dernier haul et voilà, je vous la remontre là, je m'en suis servi depuis et j'arrête pas de porter que ça. C'est vraiment une palette que je trouve hyper bien faite et que je trouve hyper pratique à emmener, à transporter partout et tout, je la trouve vraiment géniale. On a 9 couleurs à l'intérieur, il y en a 8 qui sont mates et une qui est brillante irisée. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut, il y a du beige mat pour unifier la paupière, il y a toutes les couleurs de brun, de orange et tout pour pouvoir faire le creux, travailler la paupière et tout. Et il y a la couleur au centre qui est pleine de paillettes, donc c'est un espèce de cuivré à paillettes irisées et tout que je trouve mais magnifique,
que je mets à chaque fois sur toute la paupière mobile. Je me sers aussi pas mal de ce petit violet foncé pour faire le ras de cils supérieur. Donc là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'avais déjà fait ce make-up dans une dernière vidéo aussi il me semble. Donc voilà, c'est vraiment une palette que j'adore, que je vous recommande. La teinte du milieu, moi je la prends soit avec un pinceau humidifié, donc avec mon fixateur de maquillage, soit directement au doigt. Je trouve qu'elle s'applique très bien, c'est vraiment plein de paillettes. Après les fards sont assez poudreux je dirais, donc ça a tendance à se creuser assez rapidement, mais moi honnêtement c'est pas quelque chose qui me dérange. Voilà, il faut bien tapoter le pinceau avant d'appliquer sur la paupière et tout pour pas avoir trop de chute, mais si on fait ça il n'y a vraiment pas de chute du tout. Donc voilà, c'est vraiment une palette que je vous recommande. Si vous hésitez encore à craquer, je la trouve vraiment magnifique. Allez la swatcher en magasin pour être sûr avant de l'acheter, mais voilà, moi je l'avais acheté sans swatcher, j'avais juste regardé des revues en fait sur YouTube et je suis vraiment pas déçue, c'est la palette que j'utilise tout le temps en ce moment. Dernier produit au niveau du maquillage, c'est le vernis que je porte actuellement. Ça pareil, ça vient de chez DM, je l'avais acheté en Allemagne, donc je vous l'ai montré dans mon haul DM début janvier. C'est des vernis qu'on peut aussi trouver en France, mais tout simplement ils sont moins chers en Allemagne, donc je l'avais acheté là-bas. Donc c'est un vernis de chez Essence dans la gamme à effet gel. Donc voilà, c'est pas les vernis classiques, c'est les vernis effet gel. Moi c'est une gamme que j'aime beaucoup chez Essence, je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, j'ai plusieurs couleurs et vraiment je les adore. Et donc là c'est la teinte numéro 80 qui s'appelle Jeans On. Voilà, je le porte tout le temps en ce moment en fait et c'est une couleur que j'avais pas du tout dans mes couleurs de vernis avant. Donc au niveau de la formule, c'est une formule que j'aime beaucoup, c'est assez épais comme vernis, ça fait vraiment un effet gel je trouve moi. Je mets toujours 2 couches pour être sûre que ce soit bien opaque, mais voilà, c'est vraiment des vernis que j'aime beaucoup. Au niveau tenue, ils tiennent très bien, même si je mets toujours un top coat par au-dessus, donc voilà, ça prolonge encore plus la tenue, mais même tout seul, ils tiennent très bien. Je trouve aussi qu'ils sèchent super rapidement, donc c'est hyper pratique quand on veut se faire les ongles mais qu'on veut pas y passer 4 heures. Voilà, je trouve que c'est vraiment les vernis que je choisis quand je suis pressée. Et au niveau de la couleur, je la trouve magnifique, c'est un espèce de bleu gris. Ouais, que je trouve vraiment trop beau. Pour l'hiver en tout cas je trouve ça très joli. C'est une couleur que j'avais pas du tout dans ma collection et que je regrette pas du tout d'avoir acheté parce que ça coûte vraiment je crois 1,55 € ou quelque chose comme ça au prix normal et c'est vraiment des vernis d'une très bonne qualité. On passe maintenant aux favoris random, j'ai 2 choses dont une qui n'est pas matérielle. On va commencer par le matériel et c'est une bougie, j'aime bien vous en présenter de temps en temps, enfin assez souvent en ce moment parce que j'en découvre pas mal. Celle-là c'est une bougie qui vient de chez Ikea que j'avais acheté au mois de décembre, j'étais allée chez Ikea avec ma maman et voilà, je m'étais pris quelques petites bougies. Donc celle-là je viens juste de commencer à l'utiliser et c'est vraiment un gros coup de cœur, je l'aime vraiment beaucoup. Elle vient déjà dans une jolie boîte comme ça qui est en carton et que je trouve très jolie. Que ce soit par exemple pour faire un cadeau ou quoi, ou même pour ranger à la maison, je la trouve très jolie. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça par le dessus. Et au niveau de la bougie, alors il y en a 2 dans cette gamme là. Moi j'ai pris la violette donc qui est à la lavande. Et il y en a une autre qui est à la bergamote si je vous dis pas de bêtises. Au niveau de la bougie elle se présente comme ça. Donc ça vient dans un pot en verre tout simple violet. Et sur le dessus on a un petit couvercle doré qui est trop beau. Donc voilà, je trouve ça vraiment hyper classieux. Pour faire un cadeau vraiment je trouve ça trop cool. Et au niveau de la bougie, je la trouve vraiment super. En ce moment j'arrête pas de l'utiliser dans mon salon et je trouve qu'elle diffuse très bien. C'est une odeur de lavande mais de fleurs de lavande un peu améliorée quand même, hein. Ça sent pas vraiment la lavande brute, ça sent la lavande assez fleurie, un petit peu sucrée et tout. C'est une odeur que j'adore en hiver, voilà, je la trouve hyper agréable, je trouve qu'elle brûle très bien. Elle sent super bon, elle diffuse bien et tout. Moi je vous ai déjà dit, j'ai un salon qui est assez grand, donc j'aime bien les bougies qui diffusent pas mal parce que sinon on sent rien en fait. Le seul point négatif je trouve c'est que la mèche n'était pas bien centrée quand ils ont dû la faire et donc du coup ça brûle complètement d'un côté et pas de l'autre. Donc voilà, j'espère que ça va se rattraper parce que ouais, ça m'embête un peu. J'aime bien quand les bougies brûlent de façon uniforme, mais là c'est pas du tout le cas. Mais sinon, au niveau de l'odeur et tout, c'est vraiment une bougie que je vous recommande. Elle coûte vraiment rien, il me semble que c'est 8 €. Et même pour faire un cadeau, je vous recommande vraiment de la glisser dans un cadeau, dans une boîte cadeau, ou même faire un cadeau tout seul avec ça. C'est vraiment une bougie que j'adore et que j'aime beaucoup faire brûler en ce moment. Et le dernier favori, comme je vous ai dit, c'est un favori qui n'est pas matériel et c'est notre week-end à Paris, donc avec mon chéri. Ça je vous avais tout montré dans un vlog, donc je vais pas épiloguer là-dessus pendant 10 ans non plus. Mais on était allé pendant un week-end à Paris rencontrer ses abonnés à lui et quelques abonnés qui sont abonnés à sa chaîne et à la mienne également.
Voilà, on avait passé un week-end à Paris, on avait visité des trucs, on avait fait plein de choses avec nos abonnés et tout, et c'était vraiment trop cool. On a passé un super week-end, c'était trop bien. On a hâte d'être au mois d'avril pour rencontrer à nouveau des abonnés, mais cette fois-ci à Lyon. Donc voilà, fin avril, on va à Lyon et on va à nouveau rencontrer des abonnés, et c'est vraiment, on a trop hâte parce que à Paris c'était génial. Lui, il avait déjà vu des abonnés à Nancy au mois de décembre. Moi, j'avais jamais fait de rencontre comme ça et c'était vraiment trop cool. On a rencontré des gens super, voilà, c'était trop bien. Et du coup, je voulais vraiment inclure ce petit week-end dans mes favoris parce que on a passé un super week-end et on remercie vraiment tous les abonnés qui sont venus parce que c'était vraiment de super moments. Et donc ça va être tout pour mes favoris de ce mois de février. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des favoris, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!